Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma couverture. Alors, vous avez vu hier deux tutos express. Alors, je les ai fait, j'ai fait les instructions pour la couverture en 3D avec les lumières. Je vais l'allumer tout à l'heure pour vous montrer. Je l'ai fait en tuto express parce que j'ai pensé que peut-être que quelqu'un serait bien content de faire sa couverture comme ça, même si elle ou il ne fait pas l'album dont la série, dont le tuto fait partie finalement, ce tuto de cette couverture. Alors, j'ai tout fait ça, j'ai tout terminé. Ici, j'ai fait une erreur, c'est que faites bien attention. D'ailleurs, je vais l'avoir mis dans la boîte de description. Euh, Quand vous allez mater le dessus de votre cartonnette, attention de ne pas inverser. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé ici avec le verre. Alors j'avais inversé, alors j'avais placé mon papier derrière. Là, quand j'arrivais pour placer, pour savoir la fenêtre où est-ce qu'elle allait, ça ne fonctionnait pas. Alors j'ai réalisé qu'il fallait que ça soit de l'autre côté. Et puis là, j'avais presque plus de papier, j'avais pris toute ma feuille, il me restait un petit carré comme ça. Alors j'ai ajouté des bandes ici. Alors là où est-ce qu'il y a des joints, je mettrai des petites traces, quelque chose. De toute façon, je vais décorer le fond ici un peu. Surtout le rouge et puis ici où est-ce qu'il y a les joints de papier. Mais au moins, j'ai pu récupérer parce que c'est le seul papier qui me restait de verre. Sinon, j'ai ça. Alors, bon. Puis finalement, on en a un petit peu sur le côté aussi. Alors, c'était vraiment important que je le garde au complet. J'aurais pu, à la limite, utiliser ce morceau ici, puis l'installer là, sur le dessus, même qu'il serait encore temps de le faire, mais bon. Et puis garder quand même le contour ici de ce papier-ci. Mais bon, je verrai peut-être, mais je crois qu'en mettant des petits strass, ça pourrait être intéressant. Juste là où est-ce qu'il y a les joints de papier. 1, 2, 3, 4 endroits. Alors, je vais allumer la petite lumière. Alors, vous avez vu la petite boîte ici qui est terminée. Alors, on sort ici, puis on l'allume, on le referme. Là, c'est certain, c'est le jour, on ne voit pas beaucoup, mais je vais fermer la lumière, peut-être que ça va aider un petit peu à voir mieux. Alors, on voit les petites lumières. Mais je vais prendre une photo. Je vais mettre sur ma page Facebook. Alors, si vous voulez la voir, avec le soir, ok, voir le soir qu'est-ce que ça donne. On voit quand même un peu les décorations, mais on va voir plus les lumières. Il y a les lumières, si vous voyez ici derrière, 2 étages. Alors, parce que mon fil était vraiment long, j'ai fait 2 tours dans l'étage du fond, puis je suis revenue sur l'étage du dessus faire un autre tour. Alors, allez voir si vous voulez voir l'image de soir sur ma page Facebook. Alors, création avec un S, Scrap Dominique. Et puis d'ailleurs, ben, profitez-en peut-être pour vous pour aimer la page parce que vous avez toutes sortes de primeurs. Alors, cet album ici, vous allez l'avoir vu sur ma page Facebook avant la date. Alors, avant le 15 novembre, qui était la date où est-ce qu'on a commencé la série. Alors, vous avez toutes sortes de primeurs, des séries à venir, vous voyez les résultats déjà. Alors, voilà. Puis ensuite, vous voyez aussi des albums que j'ai fait en commande. Alors là, j'avais tout terminé l'intérieur. Alors ici, ce que ça donne, c'est que j'ai la grande poche ici. On peut mettre des choses 3D et puis on a l'espace suffisant ici. C'est pour ça qu'on avait laissé beaucoup d'espace. Je vais d'ailleurs réallumer la lumière. Alors c'est pour ça qu'on avait laissé beaucoup d'espace ici parce qu'on a la page qui va être ici. Et puis aussi, si on remplit au complet, on aime bien pouvoir remplir au complet. Alors à ce moment-là, on a l'espace ici. Et puis une autre chose aussi que je n'avais pas dite, c'est que quand vous allez mater vos pages, d'ailleurs on va poser les pages aujourd'hui, installer les pages sur la reliure. Alors à chaque fois que j'avais une page, j'essayais d'avoir un petit peu des papiers qui répètent. Alors au moins la couleur de base, peut-être des rayés comme ça, alors, sans avoir tout la même chose. Alors j'ai toujours répété un petit peu, vous voyez ici, comme ça, le rose ici, même chose ici, alors on a le rouille, on a le vert ici comme ça, on a la boule, j'ai pas la boule ici, les petits sapins, etc., etc. Alors quand j'ai décidé les papiers que j'utiliserais sur les pages, j'ai fait attention de garder les papiers ici qui vont avec ceux-là. Alors j'ai celui-ci, 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 et puis le rayé aussi, on l'a ici derrière. Alors, j'ai fait attention pour garder un peu des papiers pour pouvoir décorer ma page couverture aussi. Même chose pour l'arrière. Alors, si vous voyez l'arrière, j'ai repris quelques papiers que j'avais utilisés pour la dernière page. Alors, ben là, quand on est rendu à la dernière, ça va bien, on a les papiers. Et quand on fait la première, il faut faire attention pour ne pas utiliser tout ce qui reste de ces papiers pour pouvoir les utiliser un peu sur notre couverture. Sur l'intérieur de la couverture. Alors moi, j'ai pas fini les décorations, j'ai mis un petit peu, mais bon, je vais tout terminer ça à la toute fin.
Alors là, on est rendu à installer les pages. Alors ici, bon, finalement, je voulais vous parler, je vous avais parlé des pochettes. Alors j'ai fait une pochette qui fait toute la longueur pour le fond ici. Ensuite, celle-ci, alors j'ai essayé d'avoir la même distance entre chaque pochette. Et chaque pochette va jusqu'en bas. Alors quand quand est arrivé le moment de coller la première pochette, je n'ai pas collé le fond, que les bandes de collage. Mais les deux autres, j'ai collé le fond sur la pochette précédente. Ce qui fait que c'était ouvert ici. Donc, quand je suis arrivée pour mater ici, j'ai fait une ligne de pliure, un gousset d'environ 2 ou 3, entre 2 et 3 mm, puis une bande de collage que j'ai entrée à l'intérieur, et puis j'ai mis la colle que derrière. Alors, pas pour mater, pas pour coller la bande de collage sur la pochette, mais bien collée sous la première, mais sur la couverture. Alors, juste la colle, juste pour la partie derrière qui va coller au fond. Pas pour que ça colle, parce que là, ça nous enlève l'espace pour mettre les cartes. J'ai fait la même chose avec ce morceau ici. Alors, juste la colle sur l'extérieur de la bande de collage, puis ça va coller tout simplement le fond, parce que notre pochette n'était pas collée au fond finalement. Alors là, pour le système de reliure, et puis là, ben, certain, j'ai mis des cartes, tout ça. Hein. Alors, pour le système de reliure, j'ai tout terminé ici. Alors, il reste à installer les pages, et puis on a terminé, imaginez-vous donc. Alors, moi, j'ai passé une grosse semaine sur cet album. J'ai travaillé très fort parce que il y avait beaucoup d'incrustations. Et puis, voilà. J'ai pensé longtemps en avance qu'est-ce que je ferais, surtout pour la page couverture, avec les niveaux, les 3 niveaux, ben finalement, il y en a 4 si on compte le dessus et le fond. Alors, il y a 2 niveaux entre les deux. Et puis, j'ai pensé longtemps, des mois, à savoir comment est-ce que je ferais pour installer mes lumières, puis tout ça, pour que ça fasse quelque chose de spécial. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle sur les deux côtés de ma bande. Alors, alors assurez-vous d'avoir, d'ailleurs, j'allais prendre celle-ci, assurez-vous d'avoir des pages dans le bon sens, dans le bon ordre aussi, bon sens et le bon ordre. Alors, vous allez ouvrir ici la pochette qu'on a formée avec les bandes. Et on va entrer ici, et puis on va entrer jusqu'au fond. Tout simplement, très facile. Une fois que les bandes sont installées, tout ça maté, que le système est fait, alors c'est vraiment très facile à installer. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de presser des deux côtés jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ça peut prendre quelques minutes à chacun. Alors, on presse. S'il y a des débordements de colle, on doit l'enlever. Je vais aller voir ici d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a? Non. Alors, moi, j'aime bien presser les deux mains en même temps. Vous pouvez même le laisser un peu sans attention. Et puis, vous revenez au bout de 2 minutes. Et puis là, il va être beaucoup plus collant. Alors, ça va mieux coller. Alors, vous allez moins perdre de temps à essayer de coller. Mais il faut qu'il soit stable quand même. Alors, peut-être avoir quelque chose qui fait que vous allez l'appuyer ici pour qu'elle reste comme ça pendant 2 minutes. Puis ensuite, vous venez presser. Alors là, ça va tout coller après ça. Et puis, quand vous voyez que ça a l'air bien collé, alors faites le test. Si vous voyez qu'en pliant ici, vous avez des bosses qui veulent quelque chose qui veut décoller. Alors, à ce moment-là, vous prenez une petite bande de papier. Ceci. Alors, vous allez plier un petit bout comme ça, environ 5 mm, un quart de pouce. Vous mettez la colle ici, à l'intérieur. Puis, vous allez aller l'entrer comme ceci, dessus. Vous l'étendez, puis vous enlevez l'excédent de colle. Et ça va l'aider à coller. Alors, ça, c'est à la toute fin quand vous voyez qu'il y a si vous voyez qu'il y a des espaces qui ne sont pas bien collés. Assurez-vous d'être bien au fond. Comme je disais, si jamais vous voyez que c'est difficile à entrer, parce que votre bande elle est peut-être un petit peu trop large, cette bande-ci. Alors, vous pouvez aller toujours enlever 1 mm ici. Puis bien biseauter la pointe parce que c'est ça qui fait que c'est facile à entrer les pages. Alors, je crois que c'est à peu près tout. Alors, allez voir les boîtes de description. Il y a souvent des spécifications, parfois une petite erreur alors que je rectifie. Parfois, c'est des mesures, des choses comme ça. Alors, allez voir toujours, à toutes les vidéos, voir s'il n'y a pas une instruction. Surtout si vous voulez réaliser l'album. Alors, ce serait une bonne idée d'aller voir au cas où il y a des ajouts que j'ai faits ou des corrections. Alors, moi, je continue à faire ça. Quand je vais avoir terminé, je vais installer la deuxième, puis la troisième, la quatrième. Puis, si vous avez des embellissements à ajouter, attention, toujours aller dans les espaces creux. Vérifiez s'il n'y a rien qui va frotter avec la page adjacente. Alors, ça, c'est bien important. Et puis, je
Je pense que ça va être un succès pour vous. J'espère que oui. Alors, si vous pensez le réaliser, dites-le moi. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander, soit en mail ou soit en message personnel sur ma page Facebook, ou bien, si vous avez une question plus générale, peut-être vous pouvez la poser dans la boîte de description juste dessous ici, pour que ça puisse servir finalement aux autres personnes qui regardent. Alors, souvent, les gens vont voir les commentaires des autres personnes, surtout quand il y a des questions. Alors, peut-être que ça peut éclairer ces personnes sans avoir à me demander, mais si vous avez à demander, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas de faire vos cartes. Alors, une carte ici. Ici, j'ai une petite bande de petites doubleaux de page. Alors, des cartes qui vont dans les doubleaux de page. La carte qui va ici, à l'intérieur. Alors, quand vous mesurez la largeur, elle est approximative. Ensuite, il faut vraiment arrondir les coins quand vous allez entrer votre papier pour vous assurer qu'il aille jusqu'au fond. Parce que parfois, juste le coin d'un papier, parce que c'est carré, il y a de la difficulté à aller au fond, mais si on l'arrondit, il peut aller plus loin. Alors ça peut jouer des tours que si vous avez une carte carrée, vous l'entrez, vous dites OK, elle arrête là, alors je vais couper tout ça, et puis là, vous allez arrondir vos coins, puis là, vous vous apercevez qu'elle entre plus loin, puis là, vous la perdez dans la page. Alors c'est bien important de bien arrondir les coins, de vérifier si elle est bien au fond. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que je vais voir dans les autres pages, après avoir fait ma marque, où est-ce que je vais vouloir plier, pour voir si la marque est au même endroit à chaque page. Ça veut dire que je pourrais faire toutes mes cartes de la même grandeur. Alors, on a 8 cartes ici, alors 4 pour les doubleaux de pages, 4 pour les pages pochettes, puis une ici, une ici. Puis là, moi, j'ai fait des cartes, c'est certain, qui entrent dans les pochettes que j'ai faites ici. Alors, les gens peuvent ajouter des photos ici, finalement. Puis le petit signet, je ne l'ai pas encore terminé, je vais le décorer plus que ça. J'ai mis un petit fanion derrière, mais je veux décorer, tout mater ça, le signet. Et puis, je vais continuer la décoration des pages à l'intérieur, puis un peu l'extérieur, puis ça va être terminé. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série, et puis ceux qui ne sont pas abonnés, j'apprécierais beaucoup que vous considériez à vous abonner. Il y a tout plein de projets à venir encore, c'est toujours comme ça. Et puis, vous pourriez apprendre beaucoup. Alors, c'est comme une encyclopédie, finalement, ma chaîne YouTube. Alors, même une bibliothèque, je dirais, parce qu'il y a de tout. Et puis, j'essaie de toujours trouver des nouveautés pour pouvoir vous donner encore plus de matériel nouveau. Alors, je fais des efforts à tous les jours pour ça. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi la série. On se revoit très bientôt. Bye bye.